plusieurs catégories de jeunes. Il y a ceux-là qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont acquis aucune formation, qui sont là et parfois dans la rue. Donc à ces jeunes aussi, nous allons effectivement former. Là, par exemple, pour le métro qu'on va installer entre Douala, entre l'aéroport là et le centre-ville de Yaoundé, il faudra forcément former des jeunes parce qu'on aura besoin de mettre en place des petites unités de production, par exemple des traverses, des rails, des choses comme ça. On ne pourra pas tout importer, des choses qu'on va produire localement ici. Et effectivement, des jeunes, on pourra les former. Voilà, on pourra les former dans plusieurs métiers. Donc mon rôle à moi, effectivement, aussi, ces jeunes-là, au-delà de ceux-là qui n'ont jamais été à l'école, qui n'ont pas eu les moyens d'aller à l'école, parce que peut-être les parents n'avaient pas ces moyens, et beaucoup se retrouvent aujourd'hui peut-être des orphelins dans la rue qui n'ont qu'une solution. Tous ces enfants-là, il faudra trouver des solutions pour chaque enfant. Voilà, j'ai signé par exemple une convention à Paris il y a quelque temps avec une université avec laquelle d'ailleurs dès le mois d'octobre là, les enfants peuvent commencer à s'inscrire dans cette université-là. Ils pourront bénéficier des cours en ligne directement. Et là aussi, on signera des conventions avec des entreprises ici localement qui pourront accepter ces enfants. Les enfants vont avoir des formations, donc 2 ou 3 jours d'école et 2 ou 3 jours en entreprise. Voilà, pour apprendre le métier. Donc on appelle ça d'ailleurs l'alternance. On a travaillé, aller à l'école. Et donc le fait de passer des conventions pour ces jeunes-là avec des entreprises donnera forcément une occasion à ces jeunes de pouvoir s'en sortir, de pouvoir aller à l'école. Et forcément aussi, ce que nous allons faire dans le cadre de ces contrats-là, nous sommes en train de négocier avec des partenaires à l'extérieur, c'est aussi de donner à tous ces jeunes la possibilité d'avoir un diplôme étranger, voilà, à partir du Cameroun. Parce que comme nous le savons très bien, il n'y a que les fils des riches qu'on envoie dans les grandes écoles de l'autre côté. Mais nous, ce que nous allons faire, on va amener plutôt les grandes écoles ici, au Cameroun, pour donner le savoir à nos enfants. Un président de la République est un homme qui est non seulement au service d'un peuple. Le peuple, c'est aussi les handicapés, c'est les malvoyants, c'est tout cela. Donc, ce que le MPCC est en train de faire ce jour, c'est de mettre en place, j'ai nommé déjà dans nos équipes celui qui sera le ministre en charge des personnes en situation de handicap, le ministre d'État Jean-Hérolite Bakoga, qui est un malvoyant et qui aujourd'hui est un des brillants, je dis bien un des brillants kinésithérapeutes en France, voilà, qui est tout à fait autonome avec des technologies nouvelles. Et ça, il sera demain notre ministre d'État en charge des personnes en situation de handicap. Donc on commence déjà à créer tout un ministère qui va s'occuper de toutes ces personnes-là. Et je lance ici un appel d'ailleurs à tous les handicapés de pouvoir se lever désormais, de rejoindre le MPCC, nos équipes. Ils auront un ministère qui sera complètement dédié à ces personnes en situation de handicap, mais aussi un ministère qui va s'occuper des autochtones et des pygmées. Voilà, des pygmées et puis des bororo aussi. Voilà, donc on mettra un ministère qui sera vraiment dédié à toute cette catégorie, à toutes ces catégories de personnes.